n'embêtera personne. On est censé prévenir, bien sûr. Donc, je vous préviens que j'enregistre cette présentation. Donc, comme je vous le disais, on va commencer par un rapide rafraîchissement de ce qu'aujourd'hui Microsoft 365 propose pendant une dizaine de minutes. Et puis ensuite, effectivement, on regardera l'interface qui a été imaginée par François Simon, puisque bah, l'idée aussi, c'est potentiellement de recueillir vos demandes autour de ça. Donc, pour rappel, Microsoft 365, c'est une offre qui permet en un endroit de pouvoir avoir accès à un pack Office, un endroit pour envoyer des mails, partager des documents, mais utiliser aussi un outil comme SharePoint sur toute la partie gestion électronique de documents, des outils comme Teams sur la partie hub collaboratif. Je rappelle que cet outil est piloté et hébergé par Microsoft sur des serveurs en France, qui est aujourd'hui l'endroit le plus certifié du monde pour stocker de la donnée. Ils ont d'ailleurs été retenus pour stocker de la donnée de santé française, qui est le plus haut niveau de certification en termes de stockage de données, avec une sauvegarde qui est garantie. Je rappelle également aussi que dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui, l'outil Microsoft 365 permet de déployer en automatique des machines. Donc, ça veut dire envoyer une machine Windows 10 à un collaborateur. Aujourd'hui, vous permet, avec son login et son mot de passe, d'installer complètement une machine, puisque vous avez un outil qui s'appelle Autopilot, qui permet de déployer votre parc, mais aussi d'en garantir la sécurité et le maintien, puisque cette gestion de parc va vous permettre de gérer l'ensemble de vos machines, de lancer des opérations globales sur ce parc. Je sais pas, je veux changer le fond d'écran, je veux voir si mon parc est en bonne santé et j'ai pas des machines qui sont toujours complètement à l'agonie pour travailler, bah, notamment sur la CAO. Sachez qu'également, vous pouvez déployer, et ça pareil, on pourra en parler ensemble, mais un outil qui s'appelle Windows Virtual Desktop, qui permet d'avoir un véritable bureau Windows 10 dans le cloud, directement dans Azure, et sur lequel nos collègues de Visiative ont d'ailleurs une offre qui permet d'avoir SolidWorks directement dans Azure, donc c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on appelle un TSE, mais nouvelle génération, puisque c'est un Windows 10, et qui vous permet vraiment d'accéder avec une machine lambda à une station CAO dans le cloud. Tout ça, je ne peux pas vous le montrer parce que forcément, c'est de la gestion de machines et de la gestion de parc, donc je vous demande de me croire sur parole. Si vous avez des questions dédiées à ça, on pourra bien sûr y répondre pendant des entretiens plutôt en one-to-one. Mettre en place un pack Office directement sur ma machine, donc un Word, un Excel, un Outlook, un PowerPoint. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc déjà, cet Outlook qu'on utilise tous beaucoup, il dirait déjà qu'il a une boîte email de 30 gigas par utilisateur. Donc on a une grosse boîte email. On a également des fonctionnalités déjà dès l'outil Outlook qui nous permettent d'être plus collaboratifs. Première chose déjà, par exemple, on pilote nous aujourd'hui avec Microsoft 365 toutes nos signatures de mails sortantes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un collaborateur envoie un mail, on va pouvoir, en fonction de son profil, déjà être sûr que tout le monde ait la même adresse email sortante en termes de typographie, par exemple, mais aussi pouvoir travailler sur des bannières, puisque le meilleur marketing, c'est le marketing fait par les équipes, et on envoie des centaines de mails dans une entreprise tous les jours, et du coup, de se servir de ça est intéressant. L'autre sujet, c'est qu'effectivement, avec cet outil, on va pouvoir partager nos calendriers. Donc, on va pouvoir avoir accès à notre calendrier, mais aussi au calendrier de nos collaborateurs. Ça, c'est assez classique. Mais l'intérêt, c'est que dès le calendrier, et ça, les fonctions collaboratives commencent à avoir un vrai intérêt ici, c'est qu'en ouvrant un rendez-vous, je vais pouvoir, par exemple, déclencher une réunion Teams avec de quoi rejoindre cette réunion Teams. C'est exactement ce que je vous ai envoyé aujourd'hui pour notre réunion. Et puis, bien sûr, avoir un numéro d'appel si on n'a pas de quoi accéder avec un ordinateur pour pouvoir écouter cette réunion. Mais également des choses intéressantes comme FindTime. FindTime, c'est un outil un petit peu comme Doodle qu'on utilise quand on est des particuliers, qui permet d'envoyer à des contacts toute une série de créneaux sur lesquels on est disponible pour qu'ils puissent voter les uns les autres et qu'ils puissent venir dire bah, moi, le créneau sur lequel je suis disponible, c'est celui-là ou encore celui-là. Sur la partie Outlook, vous allez également avoir toute la partie gestion des contacts, donc travailler sur des bibliothèques de contacts partagés, les contacts du bureau d'études, les contacts des achats, les contacts de l'entreprise, mais aussi, et ça c'est intéressant parce que vous le verrez, ça va être directement corrélé avec ce qu'on va vous raconter après, la gestion des tâches. Puisque vous avez ici la capacité de gérer vos tâches en tant que personne, mais vous avez surtout récupéré ici l'ensemble des tâches des espaces de travail collaboratifs qu'on va pouvoir monter dans Teams et SharePoint. Ce qu'on a également, et ça c'est souvent une question, c'est la gestion électronique des documents. Donc je suis dans Windows Explorer, j'ai des dossiers, des sous-dossiers comme tout le monde, sauf que comme vous pouvez le voir, mon fameux R2.V2.D2. Il a été carrément remplacé
par des bibliothèques d'entreprise. Donc, sous BigCloud, j'ai ici BigCloud Général, Comex, Commerce, qui sont à chaque fois des bibliothèques dans lesquelles, bien sûr, seuls les gens du commerce, par exemple, ont le droit d'avoir accès. L'intérêt, c'est que ces documents, ils sont accessibles de n'importe où, de n'importe quelle machine, avec n'importe quel appareil, et surtout avec une solution qui vient les synchroniser en local sur la machine pour les documents que vous décidez de synchroniser ou que vous avez produits. Donc ça, c'est intéressant parce que globalement, ça vient remplacer votre serveur NAS, votre serveur de fichiers local et vous permet d'avoir accès à vos documents à peu près de n'importe où avec n'importe quel appareil. J'en viens à Teams pour finir, puisqu'on va quand même pas mal parler de ça ce matin sur la partie connexion. Donc Teams, ça permet plusieurs choses. Teams, ça permet de se parler déjà. Donc ça permet d'avoir en interne la capacité d'avoir une solution de chat, une solution de visioconf et une solution pour se parler, se voir. Ça nous permet aussi de partager notre écran. Donc quand on est au bureau d'études, si on veut partager un projet avec un commercial, par exemple, on va pouvoir partager son écran pour lui montrer ce qu'on a sur sa station de travail. Donc ça, c'est assez classique, c'est des fonctions qu'on connaît, mais qui sont déjà complètement préintégrées. L'autre intérêt aussi, c'est que Teams, ça va porter l'organigramme de l'entreprise. Alors vous allez me dire, on est une PME, moi aussi, on est une PME d'une 50aine de personnes. Je sais où Thibaut Salle est dans l'organigramme et je sais quelles sont les personnes avec lesquelles il travaille. Mais l'intérêt de cet organigramme, c'est que c'est là-dessus qu'on va pouvoir poser les workflows de validation documentaire, les workflows de validation de processus. Et ça, c'est super important parce que ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on est capable de synchroniser vos documents avec SharePoint. Quand c'est dans SharePoint, ça veut dire que ça peut lancer en automatique des workflows de validation, des workflows où on prévient les gens que des documents ont évolué. Et donc, le fait d'avoir un organigramme qui soit posé, qui soit propre, qui soit clean, fait que, par exemple, aujourd'hui, quand Daniel fait une demande de congé, bah, ça interroge Thibaut, et si Thibaut est d'accord, moi, ça me notifie en tant que patron de l'entreprise. Ce que vous avez également avec Thibaut, c'est un espace dans lequel vous allez pouvoir vous partager des fichiers volumineux. Donc, chaque, finalement, collaborateur a son propre petit FTP qui permet ici de pouvoir avoir un espace de partage entre les deux personnes. Donc, ça, c'est en one-to-one avec les gens de l'interne, on va dire, sur la partie communication instantanée. Ce que vous avez également, c'est les équipes. Alors, souvent, ça, c'est un peu plus flou pour les clients qui utilisent Microsoft 365. Et donc, je voulais vous présenter 3 équipes que nous, on utilise aujourd'hui. La première équipe qu'on a, c'est l'équipe BigCloud. C'est l'équipe qui concerne toute l'entreprise. Dans cette équipe, je vais retrouver une brique conversation. Donc, dans cette équipe-là, on se parle de nos nouveaux clients, on se parle des nouveaux projets, on souhaite les anniversaires. Enfin, c'est un endroit, c'est un peu la machine à café digitale. Ce qu'on a également, c'est un espace dans lequel on se partage des fichiers. Donc là, c'est les fichiers qui concernent toute l'entreprise, l'identité visuelle, par exemple, de l'entreprise. C'est aussi ici qu'on va se partager, par exemple, des bibliothèques de liens. Les liens les plus importants sur lesquels on va au jour le jour. On utilise également Stream, qui est un outil de streaming interne. C'est une véritable chaîne de streaming, comme peut l'être YouTube, sauf qu'elle est dédiée aux gens de l'interne. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Nos vidéos de présentation, nos procédures pour rentrer une commande dans le système. Par exemple, la directrice administrative et financière, elle a fait une vidéo de son écran plutôt que d'écrire une longue procédure que personne ne comprenait. Mais on va aussi se partager des procédures internes, sur lesquelles là, on a besoin d'avoir de l'écrit. Et on va aussi se partager, c'est ce que je vous disais, des process. Donc, par exemple, chez BigCloud, quand on fait une demande de congé, on utilise directement Teams, dans lequel on est venu mettre une application qu'on a fait sur Power Apps, qui est un outil aussi disponible dans l'offre, et qui permet à un salarié de venir ici faire une demande en disant tiens, je voudrais bien voir mes congés restants. Donc là, ça lui donne son solde de congé. Et puis, ça lui permet ici, s'il crée une nouvelle demande de congé, de pouvoir dire je veux un congé payé entre telle date et telle date, et ça me fait mon calcul de congé. Alors ça, c'est un exemple de process parce que des process, en gros, vous pouvez tous les mettre en digital. Les demandes de congé, on vient de finir là pour un client de lui installer, parce que c'est standard aussi, un outil pour réserver des salles de réunion, mais aussi réserver son espace, parce qu'en ce moment, avec le Covid, on a besoin de dire qu'on vient au bureau. Bon, là, typiquement, vous avez un outil hyper pratique à utiliser qui vous permet de pouvoir voir les salles disponibles. Si vous la réservez, ça envoie directement dans votre Outlook un outil, comme quoi le créneau est bloqué pour vous et c'est bloqué pour les autres, etc. Donc, l'idée, c'était pour vous montrer qu'on peut aujourd'hui digitaliser avec ces outils-là toute une série de processus qu'on peut avoir en interne qui sont souvent papier. Et sur lequel, pareil, on peut avoir de la validation documentaire, de la validation de plans, de la validation de demandes de modification, de la validation aussi sur tout ce qui est retour de pièces, enfin toute une série de choses sur lesquelles, dans l'industrie, il y a beaucoup d'applications. Ce qu'on anime également chez BigCloud, c'est une équipe commerce. Donc vous l'avez compris, dans cette équipe, là, c'est pour vous montrer le fait qu'on peut restreindre la population. Et donc là, seuls les commerciaux sont invités. Et là, on va de la même manière se parler. Donc là, c'est là où on échange sur les nouvelles documentations commerciales, etc. On se partage des fichiers commerciaux. Donc là, on a nos docs
C'est pour ça que j'ai ici directement dans Windows Explorer commerce. Et donc, vous avez vu, ce que j'ai ici dans commerce est égal à ce que j'ai ici dans commerce. Donc, c'est très cohérent. Ce qu'on se partage également chez les commerciaux, c'est un guide des bonnes pratiques. Donc là, c'est du texte pur avec comment est-ce qu'on doit prospecter, qu'est-ce qu'on doit dire aux clients. Et puis, on se partage aussi du reporting. Donc là, c'est important de savoir que dans Microsoft 365, vous avez une brique qui s'appelle Power BI et qui vous permet d'aller vous connecter à n'importe quelle base de données du marché. Donc que ce soit votre comptabilité, que ce soit votre PDM SolidWorks si vous en avez un, que ce soit une base de données propriétaire de votre système de gestion et de pouvoir proposer de faire des reporting en temps réel sur lequel à chaque fois que l'interlocuteur va les ouvrir, ça va les relancer les reportings pour qu'ils soient à jour. Là, par exemple, mes commerciaux, je leur propose un reporting qui leur fait une liste des opportunités sur lesquelles ils n'ont pas mis de prochaine étape. Donc, je suis Cédric Gasnier. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai 3 opportunités. J'en ai beaucoup plus dans mes prévisions de vente, mais sur lesquelles il n'y a pas de prochaine étape. Et ça, vous voyez, c'est un outil de reporting qui permet de faire ça. Enfin, je voulais vous montrer l'équipe No Churn. Donc, c'est l'équipe qualité chez BigCloud. Cette équipe qualité, il y a 5 ou 6 personnes à l'intérieur. Donc, vous l'avez compris, dans cette équipe, on se parle. Dans cette équipe, on se partage des fichiers qualité. Mais on a également besoin d'un outil de gestion de projet. Et donc là, on a utilisé une brique qui s'appelle Planner, qui permet en un endroit de pouvoir ici fixer des tâches, qui sont d'ailleurs synchronisées avec Outlook, dans lequel ici, quand on fait notre réunion qualité, on a notre silo urgent, important, moyen, et sur lequel un client, on va commencer notre réunion en disant, OK, donc Cédric, sur la partie client scoring, où est-ce que tu en es? Cédric, il a toutes ces sous-tâches-là sur lesquelles il est en train de les faire, et ça, ça nous permet de dérouler la réunion des choses urgentes vers moins urgentes. Il y a un énorme usage de ces outils-là en termes de gestion de projet. Les bureaux d'études qui l'utilisent, on pourra regarder les intérêts pour vous. L'intérêt, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir vous faire un planeur par projet. Vous allez pouvoir aussi avoir une vision globale de l'ensemble des tâches que vous avez sur l'ensemble des projets, etc. Enfin, et pour finir, on a une brique que je voulais vous présenter qui est l'équipe Certivea. Cette équipe-là, c'est une équipe sur laquelle on a un client à l'intérieur. Donc, c'est important de savoir qu'un client peut être invité dans Teams, qu'il est Teams ou qu'il n'est pas Teams. Et c'est gratuit d'inviter autant de clients que vous voulez à l'intérieur d'une Teams. Là, vous l'avez compris, le fait d'intégrer quelqu'un dans une gestion, dans un projet, va faire que facilement dans une équipe Teams, vous allez pouvoir inviter des fournisseurs, des clients, mettre des gens de l'interne. Et dans cette équipe, vous l'avez compris, on peut se partager des conversations, des fichiers. On peut se partager aussi du coup de la donnée, du reporting. Et c'est là qu'on va pouvoir venir, par exemple, diffuser les fichiers au dernier indice qu'on a connecté avec SharePoint, puisque c'est ici qu'on mettra les PDF, les DWG, les e-drawings directement disponibles, puisque ça, il faut le savoir que ce que j'ai derrière ça, c'est justement une bibliothèque SharePoint. Et donc, cette bibliothèque SharePoint, c'est celle-là qu'on va aller nous synchroniser avec l'outil de François. Cette bibliothèque SharePoint, c'est une vraie bibliothèque de GED, puisque derrière cette bibliothèque, je vais pouvoir avoir, par exemple, une vision de l'historique des versions. Donc là, en quelques clics, bon là, il n'y a qu'une version, mais je verrai toutes les versions et je peux revenir à des versions précédentes. C'est là aussi où je vais pouvoir, si je le souhaite, lancer des processus de demande de validation. Donc, je peux avoir un catalogue de processus de validation pour signer des plans, par exemple, signer des documents, signer des cahiers des charges. Et donc là, SharePoint, c'est le véritable outil de gestion électronique qui est dans Microsoft 365. Sachez qu'il a des fonctionnalités très avancées aussi sur tout ce qui est révocation documentaire. Donc, mettre une date sur un document pour être sûr qu'on le mette à jour à une certaine date parce que c'est imposé par une norme. Il y a plein de fonctions qu'on pourrait regarder ensemble si elles vous intéressent. Pour terminer sur la présentation de Teams, sachez que ça intègre aussi la téléphonie d'entreprise. Donc, chez BigCloud, notre standard téléphonique, on l'a migré dans Teams. Donc, on a fait une portabilité de notre numéro. Ça veut dire que chacun de nos collaborateurs maintenant a un numéro d'appel en 01 qui lui est affecté quand il arrive dans l'entreprise ou qui lui est retiré quand il s'en va. Et la personne qui fait le standard chez nous a la possibilité de recevoir cet appel de n'importe où, donc soit avec son téléphone mobile parce qu'elle a installé Teams, soit avec son ordi, soit même avec un téléphone Teams, puisque maintenant tous les fabricants de matériel, Logitech, etc., proposent des téléphones Teams sur lesquels vous les connectez au Wi-Fi, vous mettez votre login, votre mot de passe et vous avez un vrai téléphone, va pouvoir passer cet appel, où qu'elle soit en France, à n'importe qui est connecté dans l'entreprise. Donc, si Alexis fait du télétravail aujourd'hui et que Anaïs qui répond au téléphone est chez elle, elle va pouvoir prendre l'appel et le transférer à Alexis. Voilà ce que je voulais vous montrer pour remettre vraiment une couche un peu globale de tout ce que Microsoft 365 était capable de faire, puisque
vraiment le cœur de la suite de la présentation, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on a connecté le monde SolidWorks avec le monde Microsoft 365. On l'a connecté via le document pour l'instant, puisqu'on a plein d'autres idées, notamment connecter Power BI à SolidWorks pour avoir des reporting de l'état d'où on est, notre conception, connecter Power Automate qui permet d'aller faire des workflows d'automatisation sur des sujets en se connectant sur la base SolidWorks. Mais là, vraiment, le cœur du sujet aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que le bureau d'études, qui a une gestion de fichiers qui est ce qu'elle est, va pouvoir rentrer en contact avec le reste de l'entreprise et finalement peut-être les gens de l'extérieur aussi, en emmenant le document SolidWorks dans des bibliothèques SharePoint ciblées, donc dans lequel on va emmener un document PDF avec les plans, un DWG, un e-drawing, et comment derrière, une fois que c'est dans le cœur SharePoint, ça va pouvoir, et là vous l'avez vu pendant ma présentation, converser avec tout le reste. C'est-à-dire que quand c'est dans SharePoint, ça peut lancer du workflow, ça peut être dans Teams, et ça y est, c'est collaboratif. On peut inviter des fournisseurs dans Teams pour venir voir des documents. On peut inviter l'acheteur de l'entreprise pour venir voir des documents. Et comment est-ce que si ces documents évoluent, si l'indice évolue, si des attributs changent, tout ça va être complètement cohérent avec le monde Microsoft 365. Donc, je vais laisser la parole à François, donc, qui nous a préparé la présentation sur ce sujet-là. Et puis, à l'issue de sa présentation, bien sûr, si vous avez des questions, notez bien toutes vos questions, que ce soit sur Microsoft 365 ou sur ce connecteur, puisqu'on fera une série de questions-réponses en fin de présentation. François, je te laisse la parole. D'accord, merci Lénie. Donc, je vais partager mon écran. Donc, vous devriez pouvoir voir mon écran. C'est parfait. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle François Simon. Donc, je représente la société ATRsoft qui est basée en Finlande. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement, pour continuer sur la présentation que Lénie a fait, je vais vous parler en fait de l'intérêt d'intégrer SharePoint à SolidWorks ou bien SolidWorks PDM. Donc, pour cette intégration entre SharePoint et SolidWorks, donc nous utilisons en fait l'un de nos produits qui s'appelle Custom Tools. Donc, à l'origine, Custom Tools est un produit qui a été conçu pour optimiser la gestion des données dans SolidWorks afin de permettre à ses utilisateurs de se concentrer sur leur travail de conception. Donc, notre Custom Tools est entièrement intégré à SolidWorks ou bien à SolidWorks PDM professionnel. Donc, la solution a été créée en 1998. Donc, aujourd'hui, on a plus de 10 000 utilisateurs à travers le monde qui utilisent Custom Tools. Et les principaux avantages que l'utilisation de Custom Tools vous apporteront sont les gains de temps dans la conception de vos projets, l'élimination des erreurs liées à la gestion de vos métadonnées et aussi la facilitation du partage de données SolidWorks en dehors du bureau d'études, que vous utilisez SolidWorks ou non. Donc, on va commencer par regarder en fait les problèmes qui sont récurrents sur les sociétés qui utilisent SolidWorks. Donc, l'un des principaux problèmes liés à la gestion de données SolidWorks, ce sont les tâches manuelles et récurrentes qui occasionnent beaucoup de pertes de temps. Donc, la liste est peut-être assez longue, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la conversion de fichiers à partir de SolidWorks dans des formats standards, donc comme des formats PDF, DXF ou STEP. Donc, on supporte l'ensemble des formats qui sont disponibles aujourd'hui dans SolidWorks quand vous faites un enregistré sous. Les tâches manuelles nous amènent naturellement au point suivant, qui est la qualité de vos données. Donc, c'est un point qui est malheureusement trop souvent négligé, mais pour beaucoup, l'automatisation des tâches rime avec gain de temps. Mais pour moi, ça rime aussi avec élimination des erreurs liées aux tâches manuelles. Donc, trop souvent, on peut voir des données ou des fichiers qui résident et qui sont mis à jour en fait dans deux systèmes distincts, donc qui vivent leur vie un petit peu en parallèle. Le troisième point, c'est ce que je me permets d'appeler le Far West. Donc, on va dire que chaque entreprise a ses cow-boys, donc où chacun utilise ses propres règles de nommage, stockage ou de partage de données. Et en fait, le manque d'uniformisation dans les méthodes de travail rend les tâches beaucoup plus compliquées pour, par exemple, retrouver certaines données ou retrouver certains fichiers. Donc, le problème lié au partage de données, donc ça provient principalement de l'utilisation de plusieurs canaux de partage liés à vos conceptions entre différents acteurs sans un accès centralisé et aussi sécurisé. Donc là, on parle de partage de données qui peut être très bien entre des personnes du bureau d'études ou bien des personnes qui n'ont pas nécessairement accès à SolidWorks, mais qui ont besoin d'accéder aux données produites à partir de SolidWorks.
Donc, comme je viens de le dire précédemment, donc il n'est pas rare de trouver les mêmes données stockées dans deux endroits différents. Donc ici, on peut avoir un aperçu général en fait du flux de travail dans SolidWorks, donc de la création de vos assemblages, pièces et mise en plan SolidWorks, à l'ajout de métadonnées, jusqu'à la conversion de vos formats, de vos fichiers dans différents formats. Donc ça peut être, comme on l'a dit, du PDF, du STEP ou du DXF, avant en fait de l'exporter vers SharePoint. En fait, tout ce que je vous montre ici, ça peut être entièrement automatisé. Donc l'intérêt principal d'une intégration entre SharePoint et SolidWorks, c'est que cela va vous permettre en fait de centraliser le partage de vos données entre différents acteurs, notamment ceux qui n'utilisent pas SolidWorks, mais qui ont un besoin d'accès à ces données. Donc dans un environnement de conception et de fabrication qui est hautement compétitif et qui devient de plus en plus géographiquement dispersé, la gestion efficace du contenu des données liées à vos produits n'a jamais été aussi importante. Et ça, je pense que c'est sûrement ce que vous avez, le message que Lenny a donné aussi dans sa présentation. Donc, c'est mieux gérer, partager et accéder aux données liées à vos produits. Donc, qu'est-ce qu'une intégration entre SharePoint et SolidWorks peut vous apporter? Tout d'abord, c'est centraliser l'accès aux données SolidWorks pour différents utilisateurs SharePoint. Ensuite, vous allez pouvoir combiner les données des deux plateformes dans un flux de travail unique, tout en maintenant l'intégrité des données. Et le troisième point, je dirais que c'est vraiment faciliter l'accès aux données et l'expérience utilisateur basée sur un navigateur familier, intuitif et qui peut être aussi facilement personnalisable, notamment en ce qui concerne SharePoint. Donc, assez parlé, donc je vais vous montrer maintenant une démonstration en fait de l'outil, donc entre SharePoint et SolidWorks, et puis aussi avec PDM. Donc, on va basculer sur SolidWorks. Donc, en fait, Custom Tools est entièrement intégré en fait ici à SolidWorks. Donc, on a différents outils dans Custom Tools, mais aujourd'hui, on va uniquement se concentrer vraiment sur la partie conversion. Donc là, par exemple, je vais aller rechercher un assemblage. Donc, admettons, j'ai un conveyor dont je souhaite, le conveyor est prêt, je souhaite l'envoyer en production. Donc là, à partir de la recherche, en fait, je vais pouvoir accéder, par exemple, à l'outil d'impression et de conversion. Donc, je n'ai pas besoin d'ouvrir l'assemblage dans SolidWorks. Donc, si vous travaillez avec des assemblages qui sont assez lourds, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et en fait, Custom Tools est capable d'aller récupérer l'ensemble de la structure de l'assemblage, donc avec toutes les pièces, les mises en plan qui sont liées à cet assemblage. Ici, j'ai différentes tâches, différentes possibilités, fonctionnalités qui s'offrent à l'utilisateur. Et là, pour SharePoint, justement, ce que j'ai fait, j'ai créé en fait un modèle qui s'appelle Export SharePoint. Donc là, ce que ça va faire, on peut voir qu'on a des règles en fait de traitement par lot qui ont été sélectionnées automatiquement. Donc là, par exemple, je vais créer des PDF pour les achats. Donc là, on peut voir aussi qu'on a aussi une intelligence quant aux fichiers qu'on va venir traiter. Donc, par exemple, en fonction de métadonnées. Donc, par exemple, ici, les pièces achetées. Donc, j'ai décidé que si une pièce était achetée, elle serait convertie automatiquement au format PDF. On peut voir aussi qu'en fonction, en fonction du nom de la feuille de la mise en plan, je suis capable d'inclure ou d'exclure certaines feuilles. Donc là, par exemple, si vous créez des DXF pour des pièces qui sont envoyées à la découpe, je veux vraiment les exclure. Et en fait, on a des fils qui nous permettent vraiment de sélectionner les fichiers qu'on doit envoyer. Donc là, par exemple, j'ai des pièces pour la découpe. Donc on peut voir justement ici, je vais venir rechercher toutes les pièces qui doivent être envoyées à la découpe. Donc c'est par exemple qui ont le nom de feuille qui s'appelle DXF. Donc on en a quelques-unes ici. Donc les steps vont être créés au niveau des assemblages. Et pareil aussi là pour tous, par exemple si j'ai une pièce avec des plis, je vous montrerai un peu plus tard. Donc là j'en ai qu'une seule, mais ça va venir aussi me créer des fichiers PDF. Donc vous allez voir en fait durant la conversion, donc je peux la lancer ici parce que ça va prendre, il y a quelques fichiers à convertir. Donc Custom Tools va ouvrir les fichiers derrière. Mais en fait en fonction de métadonnées qui sont liées à mes fichiers 3D, je vais être capable de définir une structure de stockage. Donc j'aurais dû vous montrer en fait, là ça va être un peu difficile parce que donc là en fait c'est mon SharePoint, donc j'aurais dû vous montrer ici, on va voir si je peux. Donc voilà, il est en train de créer en fait toute l'arborescence, donc toute l'arborescence dossier va être créée automatiquement. Pareil pour tout ce qui est nommage des fichiers. En fait, vous allez voir, une fois que la conversion sera terminée, c'est pas uniquement j'ai pris les PDF et puis je suis venu juste les stocker dans un dossier.
j'ai aussi créé en fait une logique de structuration en fonction des métadonnées. Donc là, vous allez voir, par exemple, pour tout ce qui est DXF, on est capable vraiment d'aplatir, de faire une vue aplatie, de créer une pièce un fichier DXF qui va être prêt à être envoyé à la découpe. Donc ça, je pourrais vous montrer aussi un peu plus tard. Et là, ce qui est important aussi de noter là pendant que ça mouline, François, c'est que je ne sais pas à quel point les gens de la conférence connaissent SharePoint, mais une fois qu'une métadonnée va être rentrée dans SharePoint, donc on peut en avoir une ou plusieurs, l'intégration de cette métadonnée dans une fiche SharePoint peut venir lancer toute une série d'opérations. Donc, aller lancer des notifications mail, aller mettre à jour telle ou telle base de données. Même potentiellement, puisque SharePoint est connectable hyper facilement avec tous les ERP du marché, aller directement injecter une nomenclature dans un ERP parce que le document a été validé par l'acheteur, par exemple. Donc, une fois que c'est dans SharePoint, vous avez vraiment accès à une base qui va vous permettre de vraiment communiquer avec le reste de l'entreprise et avec le reste du système d'information. Ça peut même envoyer des mails vers l'extérieur, des mails vers des fournisseurs, etc. Donc là, on vous montre le cas d'emploi, le cas sur une métadonnée ou sur 2 ou 3. Mais si vous avez 50 métadonnées dans SolidWorks qui sont censées lancer des opérations automatiques derrière dans le reste de l'entreprise, c'est SharePoint derrière qui va s'assurer d'aller faire toute cette organisation. Et je pourrais vous montrer en fin de session, si vous voulez, comment est-ce qu'on crée ce genre d'interaction dans SharePoint. Ce n'est pas du code, c'est vraiment du if then else avec ce qu'on appelle du no-code dans un outil qui s'appelle Power Automate. Donc voilà, c'était pour laisser le temps de finir de mouliner. Je te redonne la parole. Merci, ouais. Et ça, c'est aussi un bon point que tu viens de mentionner, Lenny, par rapport à. Ouais, là, tout ce que je vous ai montré, c'est uniquement de la configuration. Il n'y a pas de. Je suis pas venu, on n'est pas venu développer, faire de la programmation pour vous montrer ce qui est fait. Donc là, vous voyez, là, en fait, en fonction, on va y revenir un peu plus tard. Donc là, en fait, j'ai, par exemple, mon numéro de projet. Donc j'ai une structure, en fait, qui va être créée automatiquement par Custom Tools. Donc il vient chercher le numéro de projet, le nom du projet. Donc là, j'ai mes fichiers DXF, mes PDF et mes steps. Donc, on va regarder les différents fichiers. Donc là, si vous vous rappelez bien, j'avais bien des fichiers en fait qui devaient être envoyés à la découpe. En fait, en fonction du matériau, j'ai demandé à Custom Tools de venir me classer les pièces à découper en fait en fonction du matériau et aussi en fonction d'épaisseur. Donc là, par exemple, j'ai tout ce qui est en aluminium ici, de l'épaisseur 304. Et là, j'ai mes fichiers DXF qui sont venus se mettre automatiquement. Et en fait, ce qu'on peut faire aussi, on peut aussi, par exemple, rajouter ici des notes dans les fichiers DXF, notamment avec les quantités. Les noms qu'on va générer ici, je vous montrerai aussi pour les steps, on est vraiment capable en fait d'utiliser aussi des métadonnées pour nommer les fichiers qui vont être convertis. Donc là, on va revenir par exemple pour le pliage. Donc le pliage, j'avais juste une feuille qui devait être pliée, donc elle a été ajoutée ici. Donc pareil pour les PDF. Donc les PDF, en fait, j'ai deux types de PDF que je dois créer. Donc, j'ai tout d'abord pour les pièces achetées. Donc, en fait, en fonction du fournisseur que j'ai choisi dans SolidWorks, Custom Tools, il va venir créer ici un dossier avec les différentes pièces qui vont aller au fournisseur Acme. J'ai pareil pour Beta et j'ai aussi pareil pour Sigma. D'accord? Donc, on va revenir ici. Donc, pour la fabrication, donc ça ici, j'ai qu'un seul PDF. Et en fait, ce que j'ai fait ici, alors c'est sur l'autre écran. En fait, j'ai demandé à Custom Tools pour tout ce qui est fabrication. Je ne souhaite pas en fait que Custom Tools crée un fichier PDF à partir d'une mise en plan. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu concaténer l'ensemble des pièces en fait qui sont fabriquées dans un seul et unique fichier PDF. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc c'est beaucoup plus facile pour l'utilisation ou par exemple pour partager des fichiers avec des clients. Donc ça, ce sont pour les PDF. Et les derniers, donc, ce sont les fichiers STEP. Donc les fichiers STEP qui ont été créés au niveau de l'assemblage. Donc là, on peut retrouver le nom. Et comme comme j'avais dit, pour les fichiers PDF, je peux aussi utiliser des métadonnées. Donc par exemple, j'ai le nom j'ai la description et ici, j'ai aussi la révision SolidWorks si je souhaite la voir. Donc ça, c'est ce qu'on a pour l'intégration entre SolidWorks et SharePoint. Mais ce que je vous montre, ça marche aussi à partir de SolidWorks PDM. Donc on va revenir ici parce que là vous voyez j'ai pas de dossier, donc on va aller sur mon coffre PDM. Donc ici vous voyez j'ai le conveyor que j'avais, d'accord. Donc c'est pour vous montrer aussi qu'on va être aussi capable de ce que j'ai automatisé vers SharePoint, je peux l'automatiser aussi vers PDM.
Donc, on va retourner dans SolidWorks. Donc, on va créer, je vais vous montrer en fait le processus où je vais commencer à créer un client et on va commencer à créer, à ajouter un projet pour ce client. Donc, on va voir, admettons, le client alpha. Et je vais rajouter, par exemple, pour alpha, je souhaite créer une table et puis je vais lui donner, par exemple, un numéro de projet. Donc, vous voyez ici, j'ai juste créé mon nouveau projet. Donc, on va commencer par, on va retourner dans SolidWorks pour créer une nouvelle pièce. Donc, ici, on va utiliser ce tasseau. Donc, vous voyez ici, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, j'ai des trous fraisés. En fait, vous allez voir quand je vais créer le fichier DXF pour la découpe, il va vraiment me créer un fichier qui est prêt à la découpe. Donc là, je vais ouvrir les propriétés. Donc, les propriétés sont entièrement personnalisables en fonction des propriétés que vous utilisez. Donc là, on va retrouver le projet que j'ai créé avec le client. Donc là, on a le client alpha, la table. Donc là, vous voyez, j'ai déjà en fait mon nom de fichier qui va pouvoir se générer automatiquement. Donc là, par exemple, j'ai le P parce que j'ai une pièce, la séquence qui est partagée entre les différents utilisateurs, et je vais aussi y associer en fait une description. Donc là, on a des dictionnaires en fait de langue qui peuvent être utilisés pour traduire les documents. Admettons, donc là, j'ai un tasso, donc je vais sélectionner le tasso, et si vous regardez bien le nom de fichier, en fait, il va venir concaténer en fait les 3 premiers caractères. Donc pour tout ce qui est nommage de fichiers, on est aussi capable de générer tout ce qui est nommage de fichiers. Donc là, on va avoir des différents menus. Donc par exemple, j'ai une pièce standard. Admettons que je souhaite utiliser cette pièce dans mon conveyor. Donc je vais remplir automatiquement les propriétés. Je vais ajouter une couleur RAL, donc il va s'appliquer au modèle. Pareil pour le matériau. Donc là, on va sélectionner ce matériau ici. Donc là, je pourrais avoir d'autres menus déroulants. Donc, si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, j'avais parlé de pièces achetées. Donc là, ce n'est pas une pièce que je souhaite acheter, mais je vais juste cliquer ici pour vous montrer. Donc là, je clique sur la pièce achetée. En fait, je suis capable d'accéder à des propriétés supplémentaires. Donc là, par exemple, je pourrais sélectionner le fournisseur que je souhaite avoir pour cette pièce. D'accord? Donc, je vais retourner rapidement dans PDM, juste pour vous montrer. Donc ça, qu'on ait PDM ou pas, ça sera exactement la même chose. Et en fait, vous allez voir que quand je vais cliquer ici, donc vous n'allez pas voir la fenêtre enregistrer sous. Donc Custom Tools va automatiquement enregistrer la pièce. Elle va être aussi, il va créer l'arborescence dans le coffre PDM. On va y revenir ici. Donc là, vous voyez, quand je vais faire un rafraîchir, vous voyez que maintenant j'ai en fait mon client qui est venu s'ajouter ici. Donc j'ai la table et j'ai le fichier qui est venu s'ajouter directement au coffre. D'accord? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour cette pièce, je vais créer une mise en plan. Et en fait, après, à partir de PDM, je vais vous montrer en fait comment on est capable de faire exactement la même chose, qu'on ait SolidWorks ou pas. Donc là, donc j'ai cette feuille qui est déjà très bien. Je vais créer la feuille que je vais utiliser pour la découpe. Donc c'est ce que j'appelle c'est la feuille que je vais utiliser pour faire ma découpe laser, où on va garder en fait les lignes les plus internes et externes. Donc là, on a une vue aplatée à l'échelle 1:1. Et on va aussi, en fait, comme on a vu, j'ai aussi du pliage. Donc je vais aussi insérer la feuille de pliage ici. Donc très bien, ma mise en plan est très bien. Donc là, j'ai la feuille qui est venue s'ajouter directement. Je vais enregistrer la mise en plan. Voilà, on va fermer SolidWorks parce que maintenant, je vais partir. On va revenir dans le coffre PDM. Donc, je vais rafraîchir ici. Donc, on va voir que la mise en plan est venue s'ajouter. Et en fait, sans avoir SolidWorks PDM, je suis aussi capable, en fait, à partir de PDM, donc faire un clic droit. Donc là, j'ai menu Custom Tools et je peux aussi avoir l'export vers SharePoint. Donc ici, ça peut être aussi. Donc là, on va se connecter. En fait, je vais aussi avoir la. Il faut juste que je. Donc là, en fait, vous voyez, on va retrouver la même fenêtre qu'on avait avant. Donc voilà, il va aller rechercher tous les fichiers. Donc c'est exactement ce que vous aviez dans SolidWorks. Je vais sélectionner en fait l'export vers SharePoint. Et donc là, ici, on peut voir qu'il a sélectionné en fait, donc pour achat, j'ai pas besoin d'avoir, c'est une pièce qui est fabriquée, donc je vais rien sélectionner. Pour la découpe, j'ai mon fichier DXF. Donc là, j'ai pas de step parce que c'est uniquement pour les assemblages. J'ai une feuille pour les pliages, donc qui s'appelle ici la feuille Band Sheet. Et là, on a une feuille aussi, il va créer en fait un PDF pour la fabrication, notamment où on va voir la mise en plan et la feuille de coupe. Donc cette fois, je vais vous montrer. On peut aller en fait dans SharePoint ici directement. Donc là, vous voyez, j'ai ce que j'ai exporté ici dans SharePoint. Donc on a la même, ce que j'avais fait précédemment. Donc on va retrouver exactement la même chose. Et là, je vais juste revenir en arrière. En fait, je vais vous montrer que quand je vais lancer
la conversion à partir du coffre PDM. Alors, il faut juste que je le retrouve ici. Voilà, donc là, je vais lancer la conversion, donc ça va être un peu plus rapide. Mais là, quand je vais aller ici sur retourner, là, je ne vais rien toucher. Normalement, Custom Tools, en fait, il va venir. Donc là, je suis en train de faire la conversion. Ça va prendre un peu plus de temps parce que ça va utiliser en fait les tâches dans PDM. Donc, il faut que PDM en fait trouve une machine pour exécuter la tâche. Donc là, il n'y a que ma machine. Mais on va voir en fait quand la conversion va commencer, on va voir SolidWorks qui va s'ouvrir derrière et puis Custom Tools qui va faire marcher la moulinette. Donc là, on peut voir quelque chose. François, pendant que ça mouline, peut-être Ouais. je peux vous montrer, le temps que ça mouline, là, je peux vous montrer globalement à quoi, une fois qu'on est dans SharePoint, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément complètement, vous avez donc la possibilité sur ces bibliothèques de documents donc qui arrivent dans ces outils, de pouvoir travailler avec ce qu'on appelle des attributs et lancer des workflows. Je vous montre un exemple. Nous, aujourd'hui, par exemple, on a un outil qui permet de dématérialiser nos factures fournisseurs dans SharePoint. Donc, ça veut dire qu'on a créé une adresse email qui s'appelle fournisseur@b-cloud.fr sur lequel on le donne à nos fournisseurs qui envoient des factures PDF. Si moi, j'en reçois une sur mon mail, je le transfère vers ça. Et on a même notre copieur aujourd'hui qui directement a une adresse fournisseur@b-cloud.fr pour envoyer ça en scan. Et en fait, l'outil est capable d'ossériser le document, donc de faire de la reconnaissance de caractère, que ce soit sur un PDF, une image. Bref, ça, c'est une autre fonction dont on pourra parler un autre jour. Mais surtout, l'intérêt, c'est que là, vous voyez, je suis dans un document qui est arrivé dans mon SharePoint et sur lequel je suis venu créer donc des attributs. Ces attributs, ils ont été remplis automatiquement par SharePoint, par l'ossérisation, puisque ici, globalement, si je viens à côté, je vais retrouver donc une facture sur laquelle l'outil m'a retrouvé le montant de la facture, la date de facture, le numéro de facture, la date d'échéance. Donc ça, c'est des choses qui seront remplies directement par Custom Tools depuis SolidWorks. Mais ce qui est très intéressant, c'est que derrière, on va pouvoir lancer cette facture, par exemple, dans un circuit de validation pour venir mettre un axe analytique. On va pouvoir, par exemple, donner un état de validation. Est-ce qu'il a été validé par la DAF ou par le DG? On va pouvoir ajouter des nouveaux attributs sur des informations sur lesquelles on souhaite chercher de l'information complémentaire en termes d'attributs. On va également pouvoir récolter de la signature électronique si on a des documents un petit peu stratégiques. Donc, ce que je voulais vous le dire par là, c'est que SharePoint, derrière, c'est un vrai outil JED sur lequel vous allez pouvoir, par exemple, ici, dire, tiens, je voudrais avoir une relance quand on est en date d'échéance. Je voudrais que ça m'envoie un mail pour dire, oublie pas de payer ta facture Tech Data, par exemple. Et donc, ça, derrière, une fois que c'est dans cette base-là, c'est là où je vous disais que ça vous donne accès à toute l'entreprise et ou à donner depuis l'extérieur. Puisque par exemple, là, ce n'est pas ma base de prod, c'est une base de test, mais ma base de prod, mon comptable, il a un accès. Et mon comptable, il est capable de pouvoir venir chercher les pièces et il est capable de se faire un extract en Excel des attributs qui sont ici pour les injecter dans sa compta. Donc derrière, les attributs vont permettre de lancer des workflows, de mettre de l'information complémentaire, de faire passer de l'information entre les gens pour collecter de l'information complémentaire en termes d'attributs sur les documents. Et donc SharePoint a vraiment cette capacité aujourd'hui d'automatiser tout ça. Voilà, je te rends la main. D'accord, merci. Alors, ça mouline. Vous savez, je suis un bon compagnon de démo. Quand ça mouline, je meuble. Parfait. Ouais, là, ça allait un peu plus vite. Il n'y avait pas autant de fichiers. Mais là, en fait, vous allez voir, donc j'ai l'arborescent. Donc, si vous vous rappelez bien, j'avais le numéro de projet, le nom du projet. Donc, j'aurais pu aussi bien avoir le nom du client. Donc là, je vais avoir, j'ai juste mes fichiers PDF avec la découpe, les pliages. Donc là, j'ai une feuille pour la découpe, encore une fois, en fonction du matériau. Donc là, j'ai l'épaisseur. Et vous voyez, en fait, tout est vraiment fait automatiquement. Parce que là, comme vous avez vu, en fait, du moment où j'ai créé mon projet, créé mes fichiers, on a vraiment automatisé beaucoup de tâches déjà dans SolidWorks, mais aussi pour tout ce qui est conversion des fichiers. Donc, je peux revenir pour vous montrer, par exemple, le pliage. Donc là, pour la fabrication, voilà, j'ai le PDF que je peux venir ouvrir directement ici avec les différentes données. Donc, je vais revenir à la présentation ici. Donc, ça, on va revenir. Ouais. Alors, il faut que je me rappelle, ça doit être celui-là. Non. Voilà, donc ça, c'était la présentation que j'avais.
Donc là, c'est mon avant-dernière slide. Donc ici, on a 96% en fait, des utilisateurs Custom Tools aujourd'hui qui recommanderaient notre outil à d'autres utilisateurs SolidWorks. Et le chiffre que vous avez ici, en fait, c'est une moyenne sur nos dernières, je crois que ça provient des derniers 10 ans sur comment s'appelle notre satisfaction client. Donc, c'est les questionnaires qu'on envoie. Donc, ce n'est pas de l'année dernière ou d'une année spécifique, c'est une moyenne sur les 10 dernières années. Donc là, c'est notre slogan en anglais, mais bon, ce que nous apporter avec Custom Tools, donc c'est pareil aussi pour l'intégration avec SharePoint, c'est vraiment de vous aider en fait à vous concentrer sur la conception et vraiment automatiser le reste. Et je pense aussi que l'intérêt entre l'intégration SharePoint, comme vous avez pu voir avec tout ce que Lenny a pu vous présenter, c'est vraiment au niveau du partage de fichiers, je pense qu'on peut difficilement faire mieux parce qu'on travaille aussi avec d'autres logiciels, d'autres JET. Mais là, ce que j'ai pu voir aussi, je ne connaissais pas du tout ce que tu as montré, Lenny, mais c'est vraiment impressionnant et je me rends compte aussi de ton intérêt justement pour l'intégration entre SharePoint et SolidWorks, parce que ce n'est pas juste aller copier des fichiers PDF qu'on va venir stocker dans SharePoint. Il y a beaucoup plus et après ta présentation, je me suis vraiment rendu compte de cet intérêt aussi des capacités que ça peut offrir aux différents utilisateurs. Effectivement, et après on va passer aux questions. Une fois qu'on est intégré avec les données et les métadonnées dans un outil comme SharePoint, c'est vrai qu'on a accès à toute la plateforme collaborative. Donc avec ce fameux outil qui s'appelle Power Automate, qui est compris dans Microsoft 35, qui va permettre d'aller faire passer l'information de façon logique entre les gens, notifier par mail, mettre à jour un calendrier à Outlook, mettre à jour un document, transformer un document en quelque chose d'autre, l'envoyer par mail à un client. Donc, on imagine très bien, typiquement, un document qui rentre dans SharePoint, qui est une pièce à acheter avec un nom de fournisseur sur lequel, en automatique, le système va être capable de le prendre, de mettre le PDF dans un mail et de l'envoyer à l'interrogation pour un fournisseur, par exemple, pour demander un prix. Donc, derrière, après, il y a toute la plateforme collaborative de Microsoft avec des fonctions très simples à mettre en œuvre, sur lesquelles il y a plein d'usages. On a déjà des clients qui sont en test dessus et qui aiment vraiment la solution. Donc, sachez que ça, c'est des choses que pour bon nombre d'entre vous, vous avez déjà, parce que Microsoft 365, il y a à peu près aujourd'hui 35% des PME qui sont équipées. Il y en a la croissance continue à être très forte, donc on en a de plus en plus. Et donc, on voulait vous partager ça. Ce qu'on va prendre, parce qu'il nous reste un quart d'heure, c'est peut-être des questions techniques. Si c'est trop technique, on reprendra des rendez-vous pour vous faire des démos en one-to-one, n'hésitez pas. Donc, je ne sais pas si des gens veulent prendre la parole. Il suffit juste d'allumer votre micro et puis pas forcément votre caméra, vous n'êtes bien sûr pas obligé, pour poser votre question. Vous m'entendez? Oui, bonjour Ouais, Arthur. bonjour. Moi, j'aurais une question sur la démo qui a été faite là pour convertir la pièce en DXF. Est-ce que comment il a su quelle pièce enregistrer en DXF? Est-ce qu'elle a déjà été faite par une mise en plan qui était déjà enregistrée? Comment ça a marché au niveau de cette fonction-là pour convertir les pièces en DXF? Ouais, je vais vous montrer. Donc, je vais redémarrer SolidWorks. En fait, on a deux possibilités en fait pour créer les DXF. Soit on peut faire les DXF à partir des pièces, donc directement à partir de la pièce. Donc, en fait, Custom Tool, je vais redémarrer l'export, la conversion, juste ouvrir la fenêtre. Vous allez très vite comprendre. En fait, c'est qu'on est capable si on fait au niveau de la pièce, en fait, on est capable de détecter la pièce qui est en tôlerie. Donc là, je vais revenir ici. Peut-être je vais ouvrir mon. Donc on va l'ouvrir en. En fait, je vais rouvrir mon conveyor parce que là, j'ai un peu plus de pièces. Oui. Donc on va ouvrir ici l'impression et la conversion. En fait, vous pouvez voir ici, là, j'ai le petit IV en fait qui vient me signaler que la pièce est en tôlerie. Donc ça pourrait être si je fais la conversion au niveau de la pièce directement sans avoir de mise en plan. En fait, Custom Tools, il sait qu'il doit faire un DXF directement pour la pièce. Et là, en fait, vous voyez, dans la mise en plan, en fait, c'est ce que je vous ai montré ici. En fait, on a deux cas de figure. Donc, là, je vous ai montré uniquement les DXF pour tout ce qui est découpe laser, mais ça pourrait être aussi pour les mises en plan. Donc, on est capable de gérer la sélection à partir de métadonnées qu'on va voir ici, dans l'arborescence ici.
ou bien à partir du nom d'une feuille. Donc là, par exemple, si je vais chercher le DXF, par exemple, pour la découpe, donc là, vous regardez bien, et donc il va sélectionner en fait uniquement, vous voyez, en fonction du nom de la feuille, en fait. Donc ça, c'est en fonction du nom de la feuille que j'ai, Custom Tool, il sait qu'il doit sélectionner, par exemple, les feuilles qui s'appellent DXF Sheet, qu'on a ici, mais ça pourrait être aussi bien un nom différent. Aussi, ce qu'on peut faire, donc, c'est qu'on a des filtres. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de, donc ça, c'est comment on définit les filtres. Donc, par exemple, en fonction d'une valeur de propriété. Donc, par exemple, j'ai une pièce achetée qui va être, je sais pas, fabrication. Eh ben, je peux définir aussi mes différentes règles. Donc là, en fait, on a deux possibilités. Soit je peux définir des filtres en fonction de valeur de propriété, ou bien sélectionner la feuille, si c'est fait à partir du mise en plan, directement à partir du nom de la feuille, ou bien pour de la tôlerie. Et si vous D'accord, parce souhaitez, que nous, l'entreprise, on utilise PDM et on ouais, renseigne chaque pièce si c'est de la tôlerie. Donc, on coche dans le PDM via notre fenêtre. ouais, Donc, si c'est coché, lui, il sait dire, voilà, c'est une pièce de tôlerie, je la convertirai en DXF exactement, parce que automatiquement. même avec SolidWorks, maintenant, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte automatiquement. Là j'ai la propriété pièce de tôlerie, mais ça provient directement de SolidWorks. C'est-à-dire qu'en fait, Custom Tools, il détecte automatiquement que ça, c'est de la tôlerie. Donc, vous n'avez même pas besoin de le renseigner dans Custom Tools. C'est un peu comme ce que j'avais pour la Bah, pièce. nous, on renseigne à chaque fois qu'on crée une pièce via PDM. Donc, oui, Ouais. ça marcherait, quoi. Donc, ça marcherait dans tous les cas, ouais. Donc là, vous D'accord. voyez, là j'ai pas, c'est comme ce que j'avais ici. Donc là, j'avais une pièce qui utilise la fonction tôlerie de SolidWorks et ça le détecte automatiquement, ouais. D'accord. Merci. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, bah du coup, si je vois Laurent, Ouais. peut-être. Oui, Laurent. Nous, chez nous, on n'a pas de PDM, mais je voudrais savoir à quel point ça se marche sur les pieds avec le PDM. Alors, c'est une bonne question, Laurent. C'est une bonne question. C'est clairement pour les gens qui aujourd'hui ont Microsoft 365 et SolidWorks, il y a une question à se poser sur l'usage ou non d'un PDM dans SolidWorks, puisque effectivement, ça va aller compléter toute une série de sujets que vous faites pas aujourd'hui sans PDM. Mais je pense que c'est plus si vous n'avez pas de PDM, c'est que vous avez peut-être aujourd'hui aussi pas non plus besoin de gérer des grosses problématiques de cas d'emploi, des grosses problématiques de workflow bureau d'études. Par contre, ça peut venir compléter sur toute la partie diffusion documentaire dans l'entreprise que PDM aujourd'hui, en tout cas à ce que je sais, fait pas super bien ou fait en le faisant très cher. Et du coup, c'est surtout sur ces sujets-là, je pense qu'ils se complètent très bien. Et François, peut-être tu as des infos complémentaires? Non, mais je suis tout à fait d'accord, ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que PDM, c'est plus un outil qui est vraiment fait pour optimiser la gestion des fichiers. Donc, je veux dire, la plupart de nos clients n'utilisent pas du tout de PDM. Nous, on est intégré à PDM, donc pour ceux qui ont les deux solutions. Mais c'est-à-dire qu'en fait, là, toute l'arborescence, tout ce que je vous ai montré pour le nommage de fichiers, que vous ayez PDM ou pas, ça va rien changer. Donc, on peut aussi venir stocker les dossiers sur un serveur Windows. Je pense que l'avantage, en fait, ce que PDM va pas vous apporter, c'est notamment pour le PDM, c'est très bien tant qu'on travaille avec du SolidWorks, donc pour tout le bureau d'études. Mais dès qu'on veut sortir un petit peu du bureau d'études, bah, tout de suite, il va falloir avoir des licences supplémentaires pour pouvoir accéder au coffre PDM. Aussi, par mesure de sécurité, bah, l'accès au PDM est beaucoup plus, je veux dire, restreint. Donc, c'est pas non plus tout le monde qui peut accéder au PDM. Et je pense que vraiment, l'intérêt de l'intégration avec SharePoint, c'est vraiment de faciliter l'accès à des données qui pourraient être utilisées, que beaucoup de personnes vont avoir un besoin d'accès et qui n'ont pas nécessairement d'avoir un PDM ou pas. Donc là, qu'on ait PDM ou pas, pour nous, ça fait aucune différence. Donc là, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, j'aurais pu le montrer sans PDM. Donc notamment, je pense que l'assemblage, je pense pas qu'il soit dans PDM, mais on est capable d'utiliser avec l'un ou l'autre. Ça n'a aucun impact sur l'intégration, le fait d'avoir PDM ou non. Mais vous voyez, par exemple, Laurent, alors PDM, je ne l'ai pas vu depuis un an ou deux, hein, mais le fait, par exemple, de dire j'ai une pièce achetée au bureau d'études, je la transforme en PDF,
je la mets dans une bibliothèque accessible par toute l'entreprise, bien sûr avec de la sécurité si vous le voulez, hein, mais qui fait que mon acheteur va pouvoir y avoir accès et que peut-être déjà parce qu'il l'a programmé comme ça, c'est envoyer un mail au fournisseur pour lui demander un devis. Ça, PDM aujourd'hui, ça ne sait pas faire. Le côté collaboratif, partage, envoi de workflow sur des choses qu'utilisent vos outils de bureautique au jour le jour, c'est vraiment ça qu'on vient compléter. Donc c'est pour ça qu'on est PDM. Quand on a un PDM dans un bureau d'études, c'est qu'en général, on a une gestion de fichiers qui est assez complexe au sein du bureau d'études. Soit on est un très grand nombre d'utilisateurs et on veut mettre vraiment des règles en place au sein du bureau d'études, soit on est peu d'utilisateurs et on a des problématiques de gestion de fichiers qui sont complexes. Mais ce qu'on se rend compte, hein, c'est que je crois que la statistique, c'est plus de 70% des clients ne sont pas équipés de PDM avec SolidWorks parce qu'en gros, ils n'ont pas de problématique de gros fichiers, ils n'ont pas de problématique de nombre de personnes au bureau d'études. Mais par contre, je pense que 100% des clients a besoin de diffuser la donnée technique de bureau d'études en toute sécurité, en étant sûr qu'on est au bon endroit, au bon indice, avec les bons attributs. Ce qu'a pas forcément encore montré François dans la démo, mais on pourra vous le montrer une autre fois, c'est que si la pièce, elle évolue, bah bien sûr, elle va évoluer aussi dans SharePoint. Donc une pièce qui a été achetée devient fabriquée. Bah, imaginez à quel point vous allez pouvoir avoir des notions de je préviens les gens que la donne a changé. Être sûr, bien sûr, que les gens dans l'atelier, bien le dernier indice, le dernier plan au dernier indice. Et donc, c'est vraiment sur le sujet de diffusion collaborative, de diffusion avec l'extérieur, sur lequel on va être ultra performant. Et encore une fois, avec un outil qui, je ne sais pas quel est l'état de votre installation de parc, mais bien souvent équipe déjà les entreprises. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si vous avez déjà du Microsoft 365 et déjà du SolidWorks, bah, la connexion entre les deux est hyper simple à mettre en œuvre et va apporter beaucoup de productivité en termes de collaboration. C'est assez intéressant parce que nous, on a Microsoft 365 et on est en train de développer une solution de partage. Ah, bah faut qu'on se parle, Laurent. Oui. Ah bah on tombe à pic là, avec François. Oui, c'est pour ça que le sujet de l'invite m'avait parlé. Mais par Ok, contre, du coup, Laurent, on pourra reprendre rendez-vous pour vous refaire une démo vraiment beaucoup plus poussée et puis qu'on puisse commencer à tester, etc. Mais c'est effectivement, vous êtes typiquement la cible de ce genre d'outil, c'est sûr. Alors, je vois qu'il y a Arthur qui lève la main aussi. Oui, je rebondis sur ce que vous avez dit juste avant. Si on a un nouvel indice, c'est-à-dire que le DXF, voilà, on l'a modifié, donc on refait une démarche de refaire. La fabrication peut être avertie, il y a un indice qui s'incrémente automatiquement ou il faut qu'on crée un nouveau fichier avec un nouvel indice. Comment ça? Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est le bureau d'études qui va prendre la décision de dire je diffuse un nouvel indice. Donc, ce qui va se passer, c'est que globalement, dans la vraie vie, pour moi, si vous êtes en train de faire un nouvel indice, c'est que déjà, il va falloir que vous alliez bloquer l'assemblage qui est diffusé dans le reste de l'entreprise, puisque vous êtes en train de faire une modification, donc il y a peut-être à prévenir l'entreprise. Donc déjà, première chose, vous allez pouvoir avoir une opération de dire attention, on va faire des modifs, ne passez plus de commande avec la version 2 parce qu'on va vous faire une version 3. Donc ça, déjà, vous allez pouvoir le faire et vous allez avoir un bouton dans SharePoint pour faire ça directement disponible. Et puis ensuite, effectivement, quand vous allez prendre la décision au sein du bureau d'études de dire je diffuse la donnée pour le reste de l'entreprise, vous allez pouvoir, en réappuyant sur le même outil que François vous a montré, aller mettre à jour cet indice. L'avantage, c'est que dans SharePoint, si sur cet attribut-là, on a créé une règle qui dit quand l'indice évolue, tu notifies par exemple la personne qui fait partie du groupe, c'est ça qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et c'est là où on pourra refaire une démo avec vous, si vous voulez, sur la facilité que vous avez à faire de l'automate. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le petit bouton qu'on voit sur François juste au-dessus de ta fenêtre là, qui s'appelle Automate, sur lequel vous allez vraiment pouvoir écrire des règles de vie qui sont indépendantes, qui différentes dans chaque bibliothèque, qui sont pour toutes les bibliothèques par défaut. Et donc, c'est vraiment là où vous allez pouvoir écrire des règles de vie faciles. Là, ce que j'ai fait pendant que Lenny expliquait, j'ai créé en fait une nouvelle version du fichier PDF et j'ai refait l'export. Donc, on pouvait voir ici avec la date. Donc, on peut aussi garder l'historique ici automatiquement. Donc là, vous pouvez voir, j'ai ajouté en fait cette vue dans ma mise en plan. Et là, si je retourne ici, je pense que je vais pouvoir vous remontrer la première, donc la version historique. Donc voilà, je vais rechercher celle-ci. Et là, vous allez voir que c'est là, j'en ai qu'une. Donc ouais. Et là, j'ai rien configuré, hein. J'ai juste refait l'export et c'est venu ajouter la nouvelle version en fait directement à SharePoint. En fait, le fichier est resté le même, c'est juste qu'en fait, on a plusieurs choix de versions.
Alors ça, pareil, vous choisissez, soit vous voulez qu'il y ait une version incrémentale qui se crée toute seule, et donc là, vous avez cette notion de version, mais vous avez aussi des bureaux d'études qui décident de se dire, non, je veux à chaque fois aller copier un nouveau fichier, parce que je veux pouvoir bloquer le fichier dans une version, etc. Donc là, les deux sont possibles, mais ce qui est important, c'est que vous pourrez aussi prévenir dans l'entreprise qu'une version est en cours de modification, et ça, c'est souvent ça qui fait faire des erreurs aussi, des mauvaises commandes, des mauvaises fabs, et ça, toute l'entreprise va être au courant en fonction des règles qu'on va avoir écrites dans SharePoint, quoi. D'accord. Ok, du coup, il est 11 heures. Je vous remercie de votre attention. De toute façon, pour les gens qui ont participé, les gens qui vous y ont invité vont reprendre contact avec vous pour savoir si vous voulez revoir une démo, avancer un petit peu. Et puis on vous gardera informé. On va faire des webinaires un peu complémentaires aussi, un peu plus avancés sur justement comment est-ce que j'écris une règle intelligente dans SharePoint, pour vous montrer à quel point c'est vraiment hyper accessible aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on appelle du low code, hein. Il n'y a pas de code du tout. C'est vraiment des règles automatiques que vous pouvez écrire. Je pense que François aussi pourra vous montrer de nouvelles choses. Merci de votre intérêt en tout cas pour ce produit. On vous tient informé, et puis vos interlocuteurs du jour le jour, de toute façon, vont recontacter la semaine prochaine pour voir s'il y a une prochaine étape dans cette intégration. Sachez que pour l'équipe Visiative, ils sont aujourd'hui capables de distribuer et du SolidWorks et du Custom Tools et du Microsoft 365. Ça veut dire que globalement, le fait de pouvoir avoir un bundle global au niveau de l'entreprise est possible, hein, puisque Visiative est distributeur des solutions Microsoft, et donc travaille justement sur l'intégration de ces outils pour qu'une PME, PMI industrielle qui utilise du SolidWorks et du Microsoft puisse vraiment accélérer en termes de transformation digitale. Et c'était la première illustration aujourd'hui de cette interconnexion entre le monde Microsoft et le monde Dassault. Donc restez branchés, comme on dit, parce qu'on va vous montrer vraiment de plus en plus d'innovation, et essayer de vous proposer ce genre de choses régulièrement. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Très bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci Lenny, salut.